Un instant. Oui, vous pouvez y aller. Bon. Bonsoir tout le monde. Marie, de toi? Ce soir, on fait un peu de recherche et développement dans la communication. Je vais vous commencer par vous informer que ce soir, changement, il y aura seulement une période de questions à la fin de la séance. Et là, je vais vous lire un petit texte qui va bonifier qu'est-ce qu'on fait ce soir. Le Conseil de la Ville de Rigaud siège en séance ordinaire ce 14 avril 2020 par voie de vidéoconférence, considérant le décret numéro 177-2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Les décrets numéro 220-2020, 388-2020 et 418-2020 prolongeant cet état d'urgence et l'arrêt 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permettant au Conseil de siéger à huis clos et à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. J'ouvre la séance à 19h. La greffière, Mme Camille Primo, fait fonction de secrétaire d'Assemblée. Prochaine résolution. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente Assemblée soit adopté. C'est la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Je pense que j'ai entendu tout le monde. Prochaine résolution. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020. Donc, ce point vise l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020. Il n'y a eu aucune séance extraordinaire lors de ce mois. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, la prochaine résolution. Pandémie de COVID-19. Diminution du taux d'intérêt à 0% sur les taxes municipales et les droits de mutation dus à la Ville de Rigaud jusqu'au 25 juin 2020. Donc, résumé de Camille, s'il vous plaît. Considérant les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie COVID-19, la Ville désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d'intérêt. Ce point vise donc à décréter que le taux d'intérêt sur toute somme due au terme de l'application du dit règlement 367-2019, décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification pour l'année 2020, incluant également les droits de mutation exigibles pour l'année courante et impayés à ce jour, soit de 0% l'an, et que ce taux soit maintenu jusqu'au 25 juin 2020, après quoi ce taux reviendra à 12% l'an, tel que stipulé au règlement, à moins de prolongation de ce taux par résolution. Monsieur Gauthier. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, j'ai aussi une autre résolution. Modification de la résolution 2020-03-060. Adoption du premier projet de règlement numéro 275-21-2020. Amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010 tel qu'amendé. Donc, résumé par Camille, s'il vous plaît. Il y a lieu de modifier la résolution 2020-03-060, laquelle indiquait la tenue d'une assemblée de consultation publique pour le projet de règlement 275-21-2020, amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, laquelle assemblée n'a pas eu lieu considérant le décret déclarant l'état d'urgence sanitaire en lien avec la pandémie, et l'arrêté mentionnant que toute procédure qui implique le déplacement
ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal doit être suspendu ou remplacé. Donc, ce point vise à retirer le point 2 de cette résolution afin de suspendre le processus d'adoption réglementaire et de le reporter à une date ultérieure et de déléguer la greffière ou greffière adjointe afin de pouvoir fixer la date, l'heure et le lieu de cette future assemblée. Monsieur Gauthier? Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Prochaine résolution, fin de l'entente intermunicipale aux fins de partage des services d'un fonctionnaire municipal en matière de sécurité incendie avec la Ville de Saint-Lazare le 14 avril 2020. Camille? Ce point a pour objectif de mettre fin à l'entente intermunicipale aux fins de partage des services d'un fonctionnaire municipal en matière de sécurité incendie, soit M. Daniel Boyer, avec la Ville de Saint-Lazare, puisque l'optimisation des 2 services de sécurité incendie n'aura pas lieu, et ce, à compter de ce jour. La Ville de Rigaud tient à remercier M. Daniel Boyer pour sa précieuse collaboration tout au long de son mandat et remercie également la Ville de Saint-Lazare pour avoir rendu le tout possible. M. Lalonde? J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Je n'ai pas entendu, Archie. Oui. Oui, merci beaucoup, M. Martin. Prochaine résolution. Autorisation de signature d'une entente sous forme de transaction Cour supérieure dossier 760-007-73. Camille. Ce point vise à autoriser la signature d'une entente sous forme de transaction par le maire ainsi que la greffière afin de bien établir les conditions de la réalisation d'un projet de construction à intervenir et à régler le litige hors cours dans le dossier de cour 760-17-004-707-173. Monsieur Boucher? J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine proposition. Compte à payer et approbation des chèques du mois de mars 2020. La prochaine résolution vise à ce que les comptes énumérés dans la liste datée du 9 avril 2020, totalisant 329 269,3 pour le fonds d'administration et 102 553,91 payés par délégation, soient adoptés et que leur paiement soit autorisé, et vise également à approuver la liste des chèques produits du 1er mars au 31 mars 2020. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution. Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 755 800 qui sera réalisé le 21 avril 2020 pour les règlements numéro 314-2014, stabilisation de 3 TELUS sur 3 sites, et numéro 366-2019, camion échelle usagers et sa mise à niveau. Camille? Le prochain point vise à faire un emprunt par billet en fonction des 2 règlements d'emprunt suivants pour un montant total de 755 800 $ qui sera réalisé le 21 avril 2020 et réparti comme suit. Donc, pour le règlement 314-2014, pour un montant de 341 800 $ et pour le règlement 366-2019, pour un montant de 414 000 $. Donc, les règlements d'emprunt seront financés par billets, conformément à ce qui suit. Donc, les billets seront datés du 21 avril 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 avril et le 21 octobre de chaque année. Et les obligations seront signées par le maire et la trésorière adjointe. Monsieur Lalonde? On fait donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Prochaine résolution qui va dans la même veine. Soumission pour l'émission de billets. Règlement numéro 314-2014. Stabilisation de TELUS sur 3 sites. Et 366-2019, camion échelle, usagers et mise à niveau. Octroi à Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges. Camille?
Le présent point est en lien avec le précédent, à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission de billets au montant de 755 800 $ pour les 2 règlements d'emprunt déjà mentionnés. Le ministre des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges est la plus avantageuse et donc que l'émission de billets lui soit adjugée. Monsieur Lalonde? J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, prochaine proposition. Gestion du personnel, embauche de M. Simon Saint-Michel au poste de directeur du service des communications et relations avec le milieu à compter du 22 juin 2020 comme remplacement d'un congé de maternité. Ce point vise à autoriser l'embauche de M. Simon Saint-Michel au poste de directeur des communications et relations avec le milieu à compter du 22 juin 2020, et ce pour toute la durée du congé de maternité de la directrice du service des communications et relations avec le milieu. Le tout conformément à la politique et aux modalités du personnel cadre de la ville de Rigaud. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Gestion du personnel. À l'essai, M. Marc Vaillant Kirubouza, poste d'opérateur d'usine des eaux usées au service technique et des infrastructures à compter du 24 mars 2020. Madame Ce point a pour but d'entériner l'embauche à l'essai de M. Marc Bayan Kirubouza au poste d'opérateur d'usine des eaux aux services techniques et des infrastructures à compter du 24 mars 2020 à titre de salarié temporaire en remplacement de Mathieu Martin qui a été affecté temporairement à un poste temps complet. Donc, le tout conformément à la convention collective en vigueur pour les cols bleus. M. Martin? Oui, je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Prochaine résolution. Gestion du personnel, embauche à l'essai de Mme Nathalie Toddy au poste de préventionniste au service de sécurité incendie à compter du 27 avril 2020. Camille? Ce point a pour but d'autoriser l'embauche à l'essai de Mme Nathalie Toddy au poste préventionniste au service de sécurité incendie à compter du 24 avril 2020, le tout conformément à l'entente de travail des salariés pompiers temps plein de Rigaud. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Prochaine résolution. Nomination de M. Sylvain Brazeau au poste de directeur par intérim du service de sécurité incendie de la ville de Rigaud à compter du 15 avril 2020. Camille? Considérant la décision de la Ville de mettre fin au projet d'optimisation du service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud et de celui de la Ville de Saint-Lazare, et par le fait même la fin de l'affectation de M. Daniel Poirier, le directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud, ce point vise à nommer M. Sylvain Brazeau au poste de directeur par intérim du service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud à compter du 15 avril. J'en fais donc la proposition et je tiens personnellement à féliciter M. Brazeau pour ce poste intérimaire. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup, M. Lalonde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Prochaine résolution, nomination de M. Éric Martel au poste de directeur adjoint par intérim du service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud à compter du 15 avril 2020. Considérant la résolution précédente, il y a lieu de nommer un directeur adjoint par intérim au service de sécurité incendie afin d'assister le directeur par intérim. Ce point a donc pour but de nommer M. Éric Martel à ce poste de directeur adjoint du service à compter du 15 avril. J'en fais donc la proposition et félicitations à M. Martel également. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, prochaine résolution, création du poste de chef de division opération au service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud et nomination par intérim de M. Patrick Michaud à compter du 15 avril 2020.
Considérant les résolutions précédentes et la fin du projet d'optimisation du service de sécurité incendie, certaines affectations devront être temporairement modifiées afin de soutenir la gestion du service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud, et ce, durant la période de procédure d'embauche. À cet effet, il est proposé de nommer M. Patrick Michaud au poste de chef de division opération au service de sécurité incendie à compter du 15 avril 2020, afin d'assister dans leurs fonctions le directeur adjoint par intérim et le directeur par intérim du service de sécurité incendie, et ce pour une durée indéterminée. J'en fais donc cette proposition et félicitations également à M. Michaud. Est-ce que c'est unanime? Oui. Prochaine résolution, fin de l'affectation de M. Daniel Boyer au poste de coordonnateur adjoint à la sécurité civile pour la Ville de Rigaud à compter du 14 avril 2020. Toujours en lien avec la décision de mettre fin au projet d'optimisation de la Ville de Rigaud et par le fait même la fin de l'affectation par intérim au poste de directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud par M. Daniel Boyer, ce présent point vise donc à mettre fin à l'affectation à titre de coordonnateur adjoint à la sécurité civile par M. Daniel Boyer à compter du 14 avril. J'en fais donc la proposition et je voudrais remercier M. Boyer pour son excellent service. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution. Pandémie de COVID-19, gestion de personnel, mise à pied temporaire à compter du 13 avril de Mme Ginette Fournier et M. Alistair Kennedy et Michael Fleckenstein, occupant les postes d'aide-bibliothèque à la bibliothèque municipale. Un résumé de Camille. Puisque la Ville a dû cesser toute activité liée aux loisirs et à sa bibliothèque municipale afin d'éviter tout rassemblement en lien avec la pandémie de COVID-19, la Ville ne peut donc pas garder certains employés à son emploi de façon temporaire. Ce point vise donc à entériner la mise à pied temporaire à compter du 13 avril 2020 de Mme Ginette Fournier, M. Alastair Cunningham et M. Michael Fleckenstein, occupant le poste d'aide-bibliothèque. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Prochaine résolution. Pandémie de COVID-19, gestion du personnel, fin d'emploi du personnel temporaire à temps partiel affecté aux services récréatifs et communautaires. Le résumé de Camille. Puisque la Ville a dû cesser toute activité liée aux loisirs et fermer tous les locaux afin d'éviter les rassemblements en lien avec la pandémie actuelle, la Ville ne peut donc pas garder certains employés à son emploi, notamment tous les employés temporaires à temps partiel affectés aux activités des services récréatifs et communautaires. En ce sens, ce point vise à entériner les fins d'emploi de ces employés, lesquels sont tous listés au projet de procès-verbal. J'en fais la proposition. Est-ce que tout le monde voit les noms de tous ces gens-là? Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution. Pandémie de COVID-19, gestion du personnel, mise à pied temporaire des employés affectés aux locaux et aux sentiers de l'escapade, services récréatifs et communautaires. Camille va nous résumer. Puisque la Ville a dû cesser toute activité liée aux loisirs et fermer tous les locaux afin d'éviter tout rassemblement en lien avec la pandémie actuelle, la Ville ne peut offrir temporairement du travail à ses préposés aux locaux, ainsi qu'aux guides patrouilleurs interprètes des sentiers de l'escapade affectés aux activités des services récréatifs et communautaires. En ce sens, ce point vise à entériner les mises à pied temporaires de ces employés, lesquels sont tous listés au projet de procès-verbal. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Prochaine résolution. Cour du Québec, division des petites créances, dossier 760-32-01-8892-200, mandat de représentation. Ce point vise à mandater la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe à titre de représentante de la Ville lors de la médiation, de l'audience ou de toute autre procédure relative au dossier numéro 760-30-01-8892-200 de la Cour du Québec, division des petites créances. Madame Dehard? Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution. Autorisation de signature d'une entente avec le PINC pour de l'hébergement d'urgence pour les personnes
en cas d'inondation cette année. Camille? Ce point vise à autoriser la signature d'une entente avec le camping choisi pour de l'hébergement d'urgence pour les citoyens vulnérables touchés par les possibles inondations printanières 2020 par le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou la greffière adjointe. Monsieur Boucher? J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, prochaine résolution. Mesures d'urgence de la Ville relativement à la pandémie COVID-19. Autorisation de signature d'une lettre d'entente de service et d'une autorisation de déplacement pour M. Jean-Bernard Guindon, conseiller expert en sécurité civile. Camille? Ce point vise à autoriser dans le cadre des mesures d'urgence de la Ville de Rigaud relativement à la pandémie, la signature d'une lettre d'entente de service et d'une autorisation de déplacement pour M. Jean-Bernard Guindon, conseiller expert en sécurité civile, afin de s'adjoindre d'un expert en la matière pour supporter et guider l'organisation multimunicipale de la sécurité civile dans ses décisions. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Monsieur le maire, je monte le vote. Excellent. Madame Frigo du district numéro 1. Contre. Monsieur Martin du district numéro 2. Contre. Monsieur Boucher, Madame de Hart du district numéro 3. Pour. Monsieur Boucher du district numéro 4. Je n'ai pas entendu, Monsieur Boucher. Pour. Pour. Bon. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Pour. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Pour. Adopté par majorité. Merci beaucoup. Prochaine résolution. Poche et ramassage de foin pour la saison 2020 sur les parties de l'eau 4 025 539, 4 025 541 et 4 026 000 à la ferme Berlin. Considérant la demande de proposition financière faite aux agriculteurs par le biais du bulletin municipal de mars 2020 pour la fauche et le ramassage de foin sur 3 lots de la Ville, une seule proposition a été reçue. Ce point a donc pour objectif d'autoriser la fauche et le ramassage pour la saison 2020 à la ferme Berlin pour le lot 4 025 539 sur la rue Saint-François pour la somme de 100 $, pour le lot 4 025 541 sur la rue Saint-François pour la somme de 150 $ et pour le lot 4 026 000 sur la rue Saint-François pour la somme de 200 $. Donc, 50 % du montant sera payable avant le 19 juin 2020 et l'autre 50 % devrait être transmis au plus tard avant le 14 août 2020. Les balles de foin devront être retirées des terrains au plus tard le 15 septembre 2020. S'il advient que le foin ne soit pas ramassé, la Ville se verra dans l'obligation de facturer les frais encourus aux producteurs pour le ramassage des balles de foin. Madame Alors, Graham? j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Donc, prochaine résolution, adoption du rapport annuel d'activité pour l'année 2019 lié au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Camille? Ce point vise à adopter le rapport annuel d'activité pour l'année 2019 lié au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie et de confirmer que ce rapport concerne, en plus de la Ville de Rigaud, les municipalités de Pointe-Fortune et Trévise-Saint-Rédempteur pour l'année 2019. L'envoi de ce rapport sera fait à la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin que celle-ci assure la transmission des documents au ministre. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, la prochaine résolution, PIA 415, chemin de la Fosse, remplacement du revêtement de toiture, c'est-à-dire, excusez. Lot 4 025 365, lanière patrimoniale, zone A2. Donc, Camille, s'il te plaît. Ce point vise à accepter la demande de PIIA à la suite de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, laquelle est relative au remplacement du revêtement de la toiture au 415 du chemin de la Fourche. Monsieur Gauthier? Oui, donc j'ai un beau projet, donc j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Prochaine résolution.
Modification de la résolution 2019-10-336, autorisation et implantation de la signalisation de circulation à sens unique sur la rue d'Amour. Camille? Ce point vise à modifier la résolution 2019-10-336, laquelle prévoyait un sens unique sur l'entièreté de la rue d'Amour afin de spécifier que le sens unique soit seulement sur une partie de cette rue. C'est-à-dire que la circulation s'effectuera à partir de l'intersection composée des rues d'Amour, de Lourdes et Saint-Viateur jusqu'à l'intersection de la rue Chanoine-Brazeau. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, demande au ministère du Transport du Québec, MTQ, demande d'autorisation d'installer de feux de rectangulaires, disent bien, à clignotant rapide à l'intersection de la route 342 et de la rue Jacqueline, ainsi qu'à l'intersection de la route 325 et de la rue Bourget. Camille? Ce point vise à demander l'autorisation d'installation par la Ville au ministère des Transports du Québec de feux rectangulaires à clignotement rapide à l'intersection de la route 342 et de la rue Jacqueline, ainsi qu'à l'intersection de la route 325 et de la rue Bourget. Donc, l'acquisition ainsi que l'installation seront aux frais de la Ville de Rigaud. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. On est rendu à la période de questions gérée par Marie-André Gagnon. Les questions provenant de l'Internet. Clairement, ça va être moi là, qui va vous dire que présentement, on n'a aucune question sur Internet, sur Facebook. Donc, si les gens ont des questions, ils peuvent les faire plus tard. On s'assurera d'y répondre. Mais présentement, aucune question. Bon, merci beaucoup. Période d'information ou de commentaires alloués aux membres du Conseil. Madame Frigo du district numéro 1. Ben, bonjour tout le monde. Je suis contente qu'il y ait quand même des gens qui se sont mis en direct avec nous autres. C'est la première fois qu'on fait ça. Je trouve ça intéressant, la technologie, qu'on puisse faire la séance à distance puis que les gens puissent participer quand même. Je trouve ça très intéressant. Je veux juste dire aux gens de ne pas lâcher les efforts qui ont été mis jusqu'à présent, qu'on va essayer d'aider le mieux qu'on peut. Fait que ça va bien aller. Merci beaucoup, Mme Frigo. Monsieur Martin, district numéro 2. Oui, bonjour tout le monde. Je vais prendre la peine de remercier les citoyens qui m'ont téléphoné à la maison après la lettre qui a apparue sur le site de la Ville de Rigaud, qu'on était confié, moi-même et M. le maire, à cause de notre âge. Je remercie les citoyens qui m'ont appelé pour s'informer de la santé. Et spécialement aussi ceux-là qui m'ont appelé pour nous aider, pour aller faire une commission, pour aller chercher mes disciplines. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur que les citoyens ont pris la peine de m'appeler, puis m'offrir leurs aides, et même voir comment ma santé allait. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je remercie aussi la Société Saint-Jean-Baptiste qui m'ont téléphoné de la même veine, où la madame m'offrait de s'occuper de mes emplettes, d'aller chercher ma nourriture au magasin, la livrer à la maison, et aussi mes médications. C'est vraiment des choses comme ça qui montrent comment est-ce qu'on peut se soutenir un à l'autre. Moi, c'est réciproque aussi pour les citoyens. Ils ont besoin de mon aide et ils ont besoin de moi à tout temps. Ça fait vraiment content de voir que les citoyens ont pris la peine de m'appeler et m'offrir ça. Je vous remercie beaucoup. Je vais dire ce qu'on va souhaiter qu'on va être capable de circuler bientôt sans être confié à la maison. On trouve ça très long. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Martin. Madame Edith de Harne, district numéro 3. Oui, alors, bonsoir, merci. Puis je vais vous répéter ce qu'on dit depuis toujours. Restez chez vous, lavez-vous les mains, ça va bien aller. Merci. C'est bon.
Merci, Mme Dehaene. C'est un commentaire super important parce qu'on me dit qu'il y a encore des gens qui ont de la difficulté à comprendre. Monsieur Boucher, district numéro 4. Bonsoir. Moi aussi, j'aimerais aller dans le même sens. J'aimerais vous encourager à continuer à respecter les règles de nos gouvernements qui nous disent de faire, de respecter les 2 mètres, se laver les mains, la distanciation sociale, dans le but de se protéger, de protéger nos concitoyens. Puis, je suis très content aussi de la belle solidité qu'on a ici au Québec. Puis, il faut pas lâcher, puis ça va bien aller. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup, M. Boucher. M. Danny Lalonde du district numéro 5. Oui, donc, résumé comme à tous les mois pour notre service de sécurité incendie et notre service de premier répondant. Donc, vous allez vous apercevoir qu'il y a eu beaucoup moins de formations et beaucoup moins d'appels dans les 2 aspects, là, au niveau incendie et premier répondant, du fait que moins d'appels et la formation, mais malheureusement, a dû être compromise là, ou suspendue pour les quelques semaines. Donc, au niveau de la formation, au mois de mars, il s'est tenu 2 entraînements durant cette période-là. Donc, 2 séances de formation du programme décarcération ont aussi lieu. Les entraînements en caserne ont été suspendus ainsi que les activités relevant de l'École nationale du Québec, des pompiers. Nous sommes en attente de leur nouvelle orientation afin de pouvoir terminer la formation décarcération. Donc, ça, c'est pour la formation. Au niveau des interventions incendies, ils ont répondu à 12 appels au mois de mars dernier. Donc, 3 accidents de la route et 5 alarmes en fonction. Ils ont eu recours à l'entraide à 5 fois et notre service est allé à l'entraide d'un autre service dans la région à une seule reprise au mois de mars. Donc, au 31 mars 2019, ils ont répondu à 44 appels incendies, comparativement à 47 au 31 mars 2020. Donc, au niveau premier répondant, 34 appels du 1er au 31 mars. Donc, c'est un petit peu moins que tous les mois. C'est une bonne nouvelle. Donc, pour la raison pour laquelle il y a moins d'appels, c'est que probablement que vous avez vu dans les réseaux sociaux que le service de santé a demandé aux premiers répondants et avec l'accord de tous les services de sécurité incendie dans la région que nos premiers répondants répondraient seulement aux appels urgents, donc P0, donc P1, pardon, tout ce qui est arrêt respiratoire, arrêt cardiaque et des choses comme ça. Donc, le reste est délaissé pour quelques semaines. Vous comprendrez que la COVID-19 nous inquiète beaucoup. Et avant d'être premiers répondants, ces gens-là sont pompiers. Donc, si on infecte ces premiers répondants, on ne sera pas en mesure de couvrir l'incendie. Donc, c'est ce qui fait le tour pour moi pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Lalonde. M. Gauthier, district numéro 6. Oui, bonsoir à tous. Au cours du mois de février, le service de l'urbanisme et du développement économique a émis un total de 39 permis et certificats pour un montant des travaux projetés s'élevant à environ 3 417 000. On dénombre 6 permis relatifs à des installations sanitaires pour une valeur estimée de 55 000 $. 13 permis relatifs à la construction, rénovation ou réparation de bâtiments principaux ont été émis pour une valeur de 2 740 000 $. 2 permis de construction de bâtiments accessoires qui ont été émis pour une valeur de 80 000 $ et un permis d'agrandissement a été émis pour une valeur de 375 000 $. Et enfin, 2 certificats relatifs à l'abattage d'un ou de plusieurs arbres ont été émis. Fait que bon courage. Je voulais aussi vous mentionner que, à titre informel, j'ai rencontré le docteur Akawi qui travaille au centre de santé à Rigaud, puis il nous a dit que présentement, sous toute réserve, il n'y a pas de COVID-19 au foyer ni dans les deux, à Stade-Blondin et à la Saguenay. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne nous empêche pas de ne pas faire attention et de ne pas relâcher notre diligence. Fait que bonne santé à tous.
Merci beaucoup, M. Gauthier. Monsieur le maire. Oui. Pendant que vous faisiez vos rapports, j'ai des questions qui sont entrées. Alors, j'ai des questions qui sont entrées pendant que les gens faisaient rapport, donc on va les regarder. Il y a des questions qui sont plus opérationnelles que je vais me permettre de répondre, si vous le permettez, puis sinon, je vais vous poser des questions qui sont plus politiques. Allez-y. La première question est de Charles Meunier qui demande la Ville de Rigaud a déposé une demande d'aide financière au MAMACH, au ministère des Affaires municipales, pour une étude en lien avec le rehaussement du chemin bas de la rivière. Comme c'est un long processus pour que les travaux soient réalisés avant l'hiver prochain, il faudrait que cette étude préliminaire soit réalisée dès que possible. Pouvez-vous nous dire les démarches en cours pour faire avancer ce dossier? Alors, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que la demande d'aide financière a été déposée et on n'a toujours pas reçu de réponse. Là, ils nous ont demandé des informations complémentaires qu'on leur a remis, mais présentement, on n'a pas de détails à savoir s'ils vont accepter la demande d'aide financière. C'est bon. Ensuite, une deuxième question de Sarah Tremblay qui demande combien d'argent sera sauvé avec la mise à pied temporaire. Je trouve que la question 1, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc c'est difficilement, on ne peut pas vous répondre. Puis en même temps, c'est pas de sauver de l'argent, de faire des mises à pied temporaires. Je pense aux gens qui ont été mis à pied, c'était pas nécessairement très intéressant pour eux. Donc, on pourra vous faire rapport quand la pandémie sera terminée, des coûts, des montants d'argent associés à cette demande-là. Ensuite, j'ai France Duchesne qui demande y a-t-il de la surveillance dans les sentiers? Alors, on a informé sur notre site Internet que les sentiers sont toujours ouverts, que les gens doivent respecter les règles que le gouvernement a mises en place, c'est-à-dire être à 2 mètres de l'autre, de ne pas faire des regroupements. Donc, c'est important que les gens continuent d'avoir un espace pour aller marcher. Alors, c'est toujours ouvert, mais il n'y a pas de surveillance. Chacun se gouverne selon les règles demandées par le gouvernement. Alors, il y a une question de M. Sylvain Coste qui demande, ça c'est au niveau politique, quelles sont les raisons pour lesquelles on doit faire nous-mêmes nos sacs de sable? C'est une décision qui a été prise par le Comité de sécurité civile pour le multimunicipal qui comprend la ville de Rigaud, la ville de Pointe-Fortune et la ville de Très-Saint-Rédempteur. Et le comité a décidé, c'est la façon dont on doit gérer les potentielles inondations cette année. C'est comme ça. Puis on va respecter la décision du comité. En fait, pour donner aussi l'information, c'est que dans le fond, qu'on a une fois que la crue est annoncée, chaque citoyen a droit à une aide financière du ministère de la Sécurité civile qui équivaut à 5 000 $ pour protéger sa maison ou son terrain. Alors, à partir du moment où c'est identifié, il y a des subventions disponibles. Alors, c'est pour ça que le Conseil a décidé que chaque citoyen allait faire sa partie de travail pour protéger sa maison. Alors, un deuxième volet du même de M. Sylvain Coste, toujours, il demande comment on fait si on a des limitations physiques pour faire nos sacs de sable. Comment on peut? Comment on fait si on a des limitations physiques pour faire nos sacs de sable? Alors, je pense que vous devez demander aux personnes, à vos amis, les gens que vous connaissez qui viennent vous donner un coup de main. C'est sûr que la pandémie amène des façons de faire qui sont différentes. Alors, il faut toujours la distanciation. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs personnes en même temps, pas d'attroupement. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça suffisamment tôt pour vous permettre de vous organiser un petit peu plus tôt. C'est quand même pas une surprise non plus que si on a une inondation ce printemps, une inondation d'importance, parce qu'on a eu ça en 2017, 2019. Fait que je pense que les gens ont eu le temps de
de s'organiser, puis organiser l'aide de leur famille, puis des amis proches, et ainsi de suite. Mais avec la pandémie, ça devient compliqué de respecter tous les paramètres. Exact. Donc, il y a une autre sous-question qui est quelle est, dans l'éventualité d'une crue rapide, comment fait-on pour respecter la distanciation? Ben, dans le fond, c'est plus de s'organiser rapidement, je pense. Il n'y a pas d'autres moyens actuellement pour faire ce travail-là. Et une dernière question de la même personne. Quel est le rôle de la directrice des communications? Quel est le rôle de la directrice de communication? Dès que les comités ont l'information de tous les comités qui gèrent les inondations, puis tout Hydro-Québec et puis le ministère de Sécurité publique, c'est de communiquer cette information-là à tout le monde le plus rapidement possible, je pense. Et bon, il y avait une autre, c'était toujours la même personne, demande pourquoi sommes-nous la seule ville qui n'offre pas d'aide? Parce que on est d'une ville, qu'on fait partie de 3 villes, et puis nous avons décidé, c'est une décision d'un comité, et puis on offre de l'aide, mais l'idée, là, c'est pas de vous rendre confortable, l'idée c'est de vous organiser, parce qu'on a mis tellement d'argent en 2017-2019 qu'il faut gérer ça autrement. Fait qu'on est rendu de cette... C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est on n'empêchera pas quelqu'un d'aider quelqu'un, là, mais on n'est plus capable de faire ça à l'échelle que ce qu'on a fait dans le passé. Et je prends la dernière question qui est Mme Gisèle Marleau qui demande pourquoi les feux rectangulaires et frais et les frais pour l'installation de ces feux. Alors, c'est la résolution qu'on a passée là, pour installer à nos traverses pétonnières sur Saint-Jean-Baptiste et Bourget. Alors, la question est pourquoi on paie, j'imagine. Je ne comprends pas très bien la question, mais j'imagine pourquoi on paie et pourquoi on fait ça. Ben, c'est parce que c'est sur le territoire de Rigaud s'est installé sur des routes qui sont sous gérance provinciale. Fait que si on veut avoir ces traversées-là sécuritaires pour les piétons et les enfants, il faut payer pour ça. Il reste une autre question là, que je tarde à recevoir. Je vais attendre quelques secondes. Sinon, on pourra répondre. Ça ne sera pas long. Vous n'êtes toujours pas. Alors, on va être obligé de la laisser aller. Fait que voilà, je pense que pour moi, c'est terminé. Vous pouvez... Prochaine résolution. En fait, c'est la dernière résolution de l'Assemblée de ce soir. Donc, les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 19h44. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Merci tout le monde. Ça a été quand même très bien pour une première expérience. Moi, je pense qu'il y a juste il y a un bout là que j'entends pas tellement bien parce que surtout quand M. Martin a parlé, c'était comme intermittent je sais pas c'est quoi qui coupe là, mais je pense qu'on peut travailler là-dessus pour améliorer ça si on veut en avoir d'autres. Ben, c'est l'Internet, hein? Donc, l'Internet, ça dépend de chaque résidence. Voilà. Ouais, excellent. Donc, ce que vous me dites, Madame Lemieux, c'est que je devrais améliorer mon Internet. Ouais, ça longtemps, je vous le dis, mais... Alors, mais il y a des places qu'on ne peut pas, là. Je vois